拜。你等了没？哦，太好。你那天你么？你这高。哦，这。nó tồn đây to, hôm nay thì nó đây to nó, ôi dồi, cái có chỗ chỗ cái. 48. Oui, 48. Allez. Trong chập kìa.中午你真不想跟中浪的喽。Ah oui, oui, oui.
因为姐姐，有再见啊！再见，再见，再也不见。一看这绝情，中国哎呀，吃的绝情狗这青花儿了。赶紧说，说你了，记住我，现在留块地方给我们啊。就没得不是你们的就有关系。还有不了了。什么时候在这儿看着？我都不知道哎。我天天在这笑来，我还转身看你，太迷人了。这笑。要去。这个你看，啊，你啲電子熱就啦嚇，要你過咧，cũng nôn nữa hai linh đấy, trường sau lúc cũ người mày dính như thế này, chúng ta cái này, chúng ta cười. 有毛病。我人这边到那个。15度，昨天也没穿过，也没见过。俺6天都没穿。别说话了啊！你一说话就有毛病。是为最多的好吗？Pour voir qu'est-ce qui se passe devant. 不冷，真不冷。不是我这不怕冷吗？防患于未然。哦，不是北大人。我说你大人Che pesa? Il faut prêt à sortir. Il faut se préparer à sortir. thôi chỉ là đọc cái mình nhớ là利用啊，就当这样嘛，你要利用，那就利用呗，都没。Allez, c'est bon, c'est bien marqué. On va chercher les bagages. Ça a affiché. Voilà. Allez, oh, tout est haut. Là cái to à. Người ta lọt tới người chỉ còn lo này. Là, 携带大件行李的旅客，请搭乘右侧之梯。Đây mình là cái cho bagage. Cái cho cái mạng này mình thấy chật cứ mỏng ra có thêm một con trên tận rộng hơn trồng cho nó cái to và tóc nó trâu lông lọt cái trâu trai
真係叫。Comment? Very soon. Yeah, I'm not going to zoom in. Mỗi anh em nhận cái đó có cái thay cái đồ cũng một số tận đó. À, cái chị. Nhớ một tí. Đây là nó chung là cao hơn. nó là một sự chân là khủng khiếp. À. Ừ. Tình cảm mà. Nó có trong mình thôi. Sự chân cái thứ. Ôi dồi. Giờ chơi yo passport. Đúng không? Chẳng ôi từ nào nhớ là nó to ha. Bây giờ có luôn. Đây là một cái xa nào luôn. Lại có pi pong không nó tới lo gì tiền. Rồi mà chỗ thầy cửa có gì nó pi pong nữa mà. Lấy thâu khủng trời con chút chúng là gì lấy pi pong
có khi mình chỉ có lúc lò nó có chồng mất to nhóc tiêu à trái chỉ này đó là mất là do sẽ nhóc tiêu có mùi giấy chỉ họ lò hết có mùi tàu hết thế mà để đâu nhóc có tiền mà có muốn đâu để đâu nhóc mà nó lên múa mà có thì chỉ to sớm một số ấy để đâu nhóc có tiền à công đơn để đâu nhóc thì cái đó tụi nó lấy mua khủng như tụi nó dạng gốc tụi nó lấy mua lấy luôn là tụi nó bố tao lấy mua luôn sai rồi chỉ lấy nhiều cái là thôi đâu bố tao cái còn nó theo có bỏ à lò mới là lò luôn cái gì mình sẽ lấy luôn sắp về được to ui được à thế mà như to nếu rồi mùi sắp to ấy tỏi to mua tao không là cái gì tại sao oui oui c'est là la toilette oui ouais c'est bon tao mua hả moi tu mua luôn 40 minutes ça va on peut tenir encore c'est le tata tụi nó lấy một cho sẹt thì mừng ra đi xí đi từ bên nhà lâu nó nhiều tuần đó bây giờ nông ở nông một trái cái bây một trái cái những giác khai Japon nông một cầu nông Japon mà lo ha nè là họ sự kỳ như tí lúc còn bạn nhảy à bây một nó cái nên gì cái con việc hay đi nên gì nhưng mà chắc j'ai cầu xe nó nè chưa nghĩ lên cái tia bao xe tầng gì bê xe tầng như chỉ còn đấy gì nếu tôi thì chế tôi mà lên đó hay là tôi cho nên chắc khác nó chỉ dùng cái dây rồi
thì nhiều khi rõ thì bây giờ có lên những anh cho thì sao giờ là nhau nó thọ cho tụi con một tháng đêm mà lo cái mặt mũi thay là mà nhau phải chỉ tê mà lại chỉ cho nhiều rồi nó số tê hay là khó chứ cho các chúng tôi là thay hơn nên tí là một đùa lúc thì nào lại chuyển to lại cho khẩu sát to thì lấy nhau sát to phải cho tẩy là một kỳ sát to nhớ tỏ hôm đây to thì tin đừng khởi khủng ta hôm đây này thì cho nó chuyển nhớ rổ to nâng một xíu cái nó được em c'est la règle, on y va. Lò chùa có cái sao cho nó lò chỉ cái mùa ấy đông tới ní muốn được bay tải hay à nó giờ tới cái căn này cái tàu nhà chú mua sau cái căn này cái nhà chú mua chỉ còn thôn nhua này để cho ta cái cây chơi lò xí đi cho cô số c'est đồ còn là cái tầng phát triển số cho thì để cho cái chi nó chỉ cho chống ghi để tôi nhớ to để cho này để cho cái chi cho cái chi thì cho tôi nhớ to để cho này 站1个小时了，热气呢？没商量好是吧？我嘛。真木板箱，已经真木板箱。一会儿吃干条也知道了，我俩là tao là cái gì giờ tao biết là thì ấy giờ họ biết chạy kia cái nhiều hồ lò mua pizza chủ yếu chạy nhiều cái say cơ họ chạy nhiều nè nó mua lúc to nó lò nó cho nó lên chỗ to chống của nó để cho nó cái là hậu nữa con gái ơi đồ rìa sư ông không mặc gì á cho nó cho ta tỏ những con mùi hết lên cho cái trống số à Please down to release the brake.
đủ liền mình sao tao nói cứ tổ nhà bên càn nhau là tỏ bè nó yêu đơn rồi nó on rồi nó cái bây giờ bên gia cả tổ chức bùi ha ta chỉ cho một ít nông còn một cái từ để chọc lại nhưng mà không thực tế luôn lâu xí lười bây giờ tao là short rồi nó rồi nó sẽ là hai chứ شكرا被这样的打别被对手，被对手分多就知道咋。phải tôi chỉ có cho một bên trẻ nó tại vì tết tao thì mình tao phải tôi phải tôi sẽ đi trả cứ mà đi học thành gì tổng tên này phải tôi phải tôi cho nó đấy cái mũ phải tôi cần thế nên mình sẽ bên họ cái lũ sẽ dùng cái này nhưng mà lo sự lụt chỉ có thể ta đi cái tiền là şeker. Şeker. nó chỉ xóa thôi Là şeker. Bên một cái lịch kia. mà nó chỉ cho cái là to đó giờ lúc nào nó cái lót của China Tourisme Group voilà au champ cô chọn này cô bán Không chuẩn lo đâu mà. Không còn lúc đâu mà không còn lo cho rồi mình thêm con trong mất cấm này, sai mất. Này chú giờ mấy chú cho nó, còn là các bắp tươi. Nó xây vào đây được. Chắc có thể cháu đâu con. Được không đấy?
搞起好啊！哦，叫啥好？母肉，还有烤大爷，有披萨，有肉馅，哦，有一零嘛烧，那加一零，莫非有披萨装嘛烧？cái pan này gọi nữa nha lừa ra rồi nói Rồi chép con nã cân câu. ừ. Người ơi nhập lên lịch na tiếng ta. Alors bonsoir à tous. Avez-vous un peu dormi? Soyez le bienvenu à Pékin. Pas vraiment mon pays natal, mais je suis née quand même ici. Allez, s'étend sur une superficie de 16 800 km². Vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui. 16 800 km². Et on va compter 21 millions d'habitants. En Chine, on a combien de villes dont la population dépasse 10 millions? Devinez. Oui, 18. La ville la plus peuplée, c'est Chongqing, double génération, pas loin de Trois-Gorges, à peu près 32 millions d'habitants. Mais la superficie est aussi très grande, 80 000 km². Et puis, deuxième ville du point de vue de population, c'est Shanghai, 25 millions. Mais la superficie, seulement 6 300. Troisième, c'est nous, Pékin, on est 1, à 16 800 km². Ça veut dire que Pékin est très grand, beaucoup de gens vivent. Pas mal de gens vivent à la montagne, à la campagne, dans des régions encore très d'agriculture. Ça veut dire encore très pauvres. Vous avez descendu déjà dans la Chine profonde. Vous connaissez un peu, la Chine est développée mal équilibrement. Par rapport à Shanghai, Pékin, peut-être 10 ans de retard. Voilà. Et encore une ville, Chengdu, capitale de province Sichuan, aussi 21 millions. Et après, c'est Canton, soit Guangzhou en chinois. Guangzhou. Beaucoup de villes en Chine s'appellent Zhou. Guangzhou, Hangzhou, Suzhou, Yangzhou, etc. Zhou, c'est des départements. Ça signifie c'est la ville, capitale, chef-lieu d'un département. Mais après, on regroupe. La division administrative change beaucoup. Donc, Chengdu, c'est aussi 21 millions. Et après, c'est 19. Canton, c'est 19 millions. Et puis, Shenzhen, 18 millions. Alors maintenant, quand on parle des 4 villes les plus importantes, à part Hong Kong, à part Taipei, parce que Taïwan, vous savez, là-bas, il y a notre gouvernement, il y a notre armée. C'est soutenu par les États-Unis. Comme option. Mais on va pas, je crois, on va pas unifier Taïwan avec une force militaire. C'est plutôt avec une méthode politique comme Hong Kong et Macao. Hong Kong s'est retourné en Chine depuis 1997 pacifiquement. Et Macao depuis 1999 aussi pacifiquement. Hong Kong seulement 1000 km², 10 millions d'habitants. Macao, c'était 22 km². Et une fois qu'il est retourné au gouvernement chinois, on a tourné quelques kilomètres carrés comme un cadeau. On savait 28 kilomètres carrés aujourd'hui. Alors, la Chine est actuellement divisée en 34 divisions. 34 divisions administratives. Il y en a tout petits, tout mignons comme Macao, 28 km². Il y en a énormes comme Ouïghour de Xinjiang, 1 600 000 km². Mais du point de vue de place politique, c'est pareil. Donc, dans l'Assemblée populaire nationale, on a 34 salles de réunion pour les réunions politiques. On organise à peu près 10 jours chaque année au mois de mars. Et l'Assemblée populaire nationale se trouve sur la place Tiananmen. Bon, Pékin, qu'est-ce que ça veut dire? Pékin, on l'appelle officiellement depuis 2008 les Jeux Olympiques dans le monde entier, on l'appelle Beijing.
ça veut dire capitale du nord, capitale au nord, Bei, ça veut dire nord, au nord, du nord, Jing, capitale. En Nankan, quand on prononce de façon chinoise, ça fait Nanjing, ça veut dire capitale du sud. Et Xi'an, l'armée de Darkut, vous avez entendu parler au moins. Là-bas, c'était capitale de l'ouest. Et quand elle en était plus la capitale de l'empire du milieu, André a bien tenu le surnom. Donc on a changé, elle s'appelle Xi'an, ça veut dire la paix pacifique. Mais on a quand même une ville qui porte le nom qui est nommé de cette façon, c'est Tokyo. Dominique va visiter Japon avec la capitale Tokyo. Tokyo, mot à mot, c'est capitale de l'Est. Ça veut dire la culture, la philosophie ou bien religion chinoise avait beaucoup influencé sur l'Asie, toute l'Asie. Donc, à Tokyo, le nom mot à mot, ça veut dire capitale de l'Est. Nous sommes on est arrivé par l'aéroport de la capitale qui se trouve au nord-est de la ville, à peu près 32 km du véritable centre géographique et politique de la ville. Et le centre géographique de la ville, ça s'appelle comment? C'est la place Tian'anmen. La place Tian'anmen. Tian, ça veut dire ciel, céleste. An, la paix pacifique. Comme Xi'an, la ville Xi'an, l'armée de Darkut. Men, la porte. Donc, la place Tian'anmen, ça veut dire la place de la porte de la paix céleste. Quand l'empereur est sage, le ciel apporte la paix à nous, à l'empereur. Mais à Zhangjiajie, vous avez visité Tianmenshan. Là-bas, c'est la montagne de la porte céleste. Tianmen. Il n'y a pas de Han, donc Han. Donc nous sommes au nord-est. Mais à Pékin, on a un autre aéroport, plus grand que celui-là, à 50 km de la ville. Notre hôtel se trouve, on peut dire, au centre-ville, qui se trouve un peu au sud-ouest de la place Tian'anmen. Demain, on aura une journée un peu sportive. Ça veut dire qu'on a 5 heures à 6 heures de marche à faire, principalement là, tout le monde, à part notre aventurier Patrick, qui a visité déjà 6 fois la Chine. C'est pas la peine de répéter toujours la même chose. On se fatigue un peu plus. Alors, puisqu'on a une nuit assez courte, donc là, on va partir un peu tard. Mais je ne veux pas commencer notre visite très tard, parce qu'on a des réservations à respecter. La cité interdite, il faut y aller, il faut rentrer avant 11h du matin. Sinon, la réservation sera annulée automatiquement. Et la place Tian'anmen, pour la visite de la place Tian'anmen, c'est avant 16h19. La réservation s'est faite comme ça. Donc on va partir à 9h15. Et le petit déjeuner commence à 6h30. Le restaurant se trouve au rez-de-chaussée, soit lobby, même niveau, c'est niveau 1. Et vous avez déjà le numéro de chambre, n'est-ce pas? Donc tout à l'heure, je vais ramasser les passeports. On va donner à la réception de faire des copies, etc. On va vous distribuer demain matin. Parce que pour la visite dans la cité interdite, pour la visite sur la place Tian'anmen, sûrement il faut présenter le passeport. Partout. Bon, alors les visites qu'on va faire demain matin, d'abord c'est la cité interdite, soit palais impériaux. Et puis, on rentre par la porte du sud, on sort par la porte du nord. Et puis, on va continuer à marcher à pied pour aller au parc Beihai. Parce que dedans, il y a un restaurant populaire. Là, vous allez manger comme les habitants du nord de Chine. Il y a plein de petits machins. J'espère que je peux trouver les brochettes pour vous. J'espère. Et après manger, après qu'on se restaurer là-bas, on va encore marcher à pied pour grimper la petite colline du Chapeau. Depuis là en haut, il y a une vue d'ensemble sur la cité interdite. En prenant à peu près 300 marches. Pas beaucoup. Et après cette colline, on va rejoindre notre bus énorme. Celui-là, c'est très grand. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est encore la haute saison touristique dans cette ville. Donc, c'est pas facile
à nous accorder un bus correct, de taille correcte. Donc, après-demain, c'est pareil, hein, même qu'il ne reste que 12 personnes, on a ce bus-là. Et puis après, on reprend le bus. En plus, on va rouler peut-être une demi-heure. Et puis, on va visiter la place Tiananmen. Encore à pied. D'accord? Après la place Tiananmen, la visite proprement dite sur la place Tiananmen dure peut-être seulement une demi-heure. Mais pour rentrer, pour sortir, encore une bonne demi-heure. De toute façon, à Pékin, il faut marcher. Et heureusement, il fait pas chaud. Alors, pour l'instant, d'après la météorologie, il fait 16 degrés. Et demain, la température varie entre 12, bien sûr 12, on est encore dans le lit, dans la chambre. Donc quand on sort, ça fait déjà 17 degrés environ. 9 heures environ, c'est 17 degrés. Et quand on retourne à l'hôtel, le soir, c'est comme aujourd'hui. Donc à midi, peut-être il fait 26 degrés. Demain, après les visites, on va repasser notre hôtel pour reprendre notre cher Patrick, pour manger le canalaké ensemble. Et puis, on rentre à l'hôtel. Et pour les amis laotiens, vous faites dodo. Et pour les autres, soyez courageux. Vous allez faire le dodo dans l'avion. Alors, peut-être il nous reste encore 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller à l'aéroport. Ça, c'est notre programme. Et pour vous, on va vous dire le programme suivant plus tard. Sinon, on va confondre. Ça va? Oui, Ça question? va. Non, on n'a pas de temps. Pas en altitude. C'est une visite gratuite sur la place Tiananmen. Il faut faire la longue queue avec une réservation. Donc, on n'a pas fait la réservation et je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour cette visite. Comme je dois répéter dans cette visite, c'est une visite rarement conclue dans le programme pour les Occidentaux. Mais j'ai eu quand même 2 occasions. Donc, j'avais visité quand même 2 fois. Alors, on fait la longue queue assez rapidement. Mais il faut laisser tous les sacs à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui visite, alors il reste là, surveille tous les sacs, tous les appareils photo, tous les portables à l'extérieur. D'accord? Alors, on fait la queue, on rentre par une porte. Ça dépend. Parfois, il change. La porte du nord ou bien la porte du sud. Et 4 personnes sur un rang. Ça fait 4 lignes. On marche. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, il ne faut pas parler. Il ne faut pas rire. Donc, on marche lentement pour s'approcher au cercueil qui se trouve au plein centre de la salle, entouré par les des bonsaïs, des fleurs. Et le cercueil, c'est bien sûr, il a une vitre en cristal, mais on ne peut pas s'approcher. On doit rester toujours dans notre ligne. D'accord? On regarde, donc on voit bien, il y a un cercueil en cristal. Là-dedans, on sait bien, c'est Mao Zedong, président Mao Zedong. Il est couvert par le drapeau rouge, mais on ne voit pas le visage. D'accord? On ne voit pas du tout le visage parce qu'on est loin, comme ici à votre époux, ou bien encore la distance de Daoli, moi, c'est bien loin. Donc c'est seulement une salutation en fait. Et puis, vous continuez à marcher au sort de l'autre porte. C'est comme ça. Ça fait au moins une demi-heure. Parfois, c'est 1 heure. Mais on ne peut pas s'approcher pour bien voir. C'est pourquoi, généralement, c'est pas compris dans le programme des étrangers. Par contre, les Chinois, parce que, comme je vous ai dit l'autre jour, la plupart des Chinois jugent politiquement comme 60% de bien et puis 40% de mal aux Chinois. Ou bien les autres qui aiment beaucoup, qui étaient beaucoup sauvés par le Parti communiste. Donc c'est 70% de bien, 30% de mal. D'accord? Si on juge politiquement, président Mao Zedong, c'est comme ça. Donc pour les Chinois, généralement, ils ont la visite dans le programme. Et ils ont encore une visite, c'est élever le drapeau rouge à 5 étoiles. Le drapeau, c'est le drapeau rouge à 5 étoiles avec le lever de soleil. Alors là, il faut lever très très tôt, surtout en été. Il faut se lever à 4h, 3h du matin. Donc c'est pas pour vous non plus. Mais par contre, peut-être, si on traîne sur la place piano, on va attendre la petite cérémonie de baisser le drapeau rouge à 5 étoiles
cette discussion de frontières avec les pays voisins. Mais avec lui, il y en a les voisins qui nous rendent, comme Russie, qui nous rendent quelques kilomètres, peut-être 48 kilomètres. Au sud de Russie, il y a encore l'autre. On a plein de stands, Pakistan, Afghanistan.